Bon, on a vu le tracé, et je vous souhaite d'avoir vu les deux premières parties de ce tuto, sinon ça va littéralement mal se mettre. Alors aujourd'hui, on va voir comment qu'on scie à proprement parler. On est parti. Normalement, les noobs se sont demandé pourquoi le sens de la scie méritait un tuto rien qu'à lui. Alors on va commencer par ça. Le bois est un matériau fragile, capricieux, fibreux. Ça peut ressembler à ça, ou même à ça. Ah, c'est beau. Mais pour m'éviter des heures de modélisation, on va dire que ça ressemble à ça. Appelons ce bois le généralisier. Il y a plusieurs sens de coupe. Dans le sens des fibres, on appelle ça déligner. Dans l'autre sens, on appelle ça tronçonner. Vu que je déconseille le délignage aux débutants, et qu'en plus ça fait moins d'éclat, on va parler du tronçonnage. On ajoute une scie. Si vous appuyez sur cette fibre, il n'y a personne pour la soutenir, donc elle éclate. Par contre, si vous appuyez sur celle-là, elle a plein de copines fibres pour la soutenir, qui l'enverront voir le psy des fibres, et tout ira bien. Et l'avantage c'est que les fibres en thérapie soutiennent leurs copines, donc dans ce cas-là, tout va bien aussi. La deuxième chose à savoir, c'est que la scie est une feignasse, et comme la foudre, elle prendra toujours le chemin le plus simple. Du coup, les entailles lui serviront de guide, parce qu'il y a moins de matière, et donc moins d'efforts à fournir. Souvent, au début de la coupe, la scie veut pas coopérer. Pour l'amadouer, il faut la brosser dans le sens du poil, enfin dans le sens des dents, vous avez compris. Pour amorcer la coupe, il suffit d'utiliser le sens qui ne coupe pas pour marquer la poutre. C'est pas très traumatisant pour les fibres, donc vous pouvez ignorer le groupe de soutien des fibres en détresse, et vous risquez pas trop d'éclat. Une fois la première incision faite, pour éviter les blocages liés au changement d'angle de la coupe, faites varier l'inclinaison de la scie progressivement. Si vous débutez, marquez et entaillez toutes les faces. Ce sera plus long, parce qu'il faut tourner la pièce à chaque coupe, mais ce sera aussi plus droit et plus propre. À la scie japonaise, on tourne dans ce sens-là. À l'égoïne, dans ce sens-là. Quand vous aurez pris le coup de main, vous pourrez tracer sur deux faces seulement. C'est suffisant pour guider la lame. Maintenant, voyons comment on coupe sans retourner la poutre à chaque fois. Pour la scie japonaise, on commence par la face de devant. Après, on enchaîne avec la face du dessus. Ensuite, au fur et à mesure de la coupe, il faut incliner la lame pour que les fibres du dessous soient tirées vers leur copine. Quand vous arrivez là, il n'y a plus beaucoup de matière pour soutenir la chute, donc ça risque de casser et ce sera pas net du tout. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut soutenir la chute, et pour éviter les éclats, coupez vers le haut avec un tranchant le plus près de la verticale possible. Pour l'égoïne, on commence par la face de derrière, mais ce sera plus confortable si vous la mettez au-dessus. Normalement, maintenant, vous comprenez pourquoi on préfère la scie japonaise. Ensuite, on remet la poutre dans le bon sens et on coupe la vraie face du dessus. Maintenant, vous pouvez continuer la coupe en inclinant progressivement la lame. Et comme pour la scie japonaise, pour finir la coupe sans éclat, l'idéal c'est de s'approcher de la verticale. Et voilà, vous savez tout. Bien sûr, votre façon de couper doit dépendre de ce sur quoi vous travaillez. Sur une charpente par exemple, on se fout des éclats. Sur un meuble, beaucoup moins.